Et sur ce plateau, pour témoigner, Déclic, c'est votre surnom. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez accepté de venir témoigner avec ce surnom Déclic que vous utilisez sur un site internet très sérieux qui s'appelle Orose, dont vous êtes un membre actif. Sans chevalier. Sans chevalier, on se disait, ouais. Juste la spalette. C'est bien, c'est courageux. Vous êtes membre actif depuis 5 ans de ce site internet très sérieux qui aide les cybersexuels dépendants à s'en sortir. On vous remercie beaucoup d'être là pour venir témoigner. Vous avez 35 ans, vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes marié depuis 15 ans, vous avez 2 enfants. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous êtes vous-même sex addict. Plus exactement, vous êtes cyber-sex addict. Ça veut dire quoi, Déclic? Exactement, on en a parlé un peu dans le reportage. C'était très dur à voir les images là. C'est quand on voit on a vu des images, j'ai dû baisser les yeux. C'est ce qu'on retombe comme ça, on retombe très vite. Une image suggestive ou une actrice porno sur un plateau, je sais que c'est arrivé ici, ça peut nous faire retomber. Le soir même, on clique, de mon surnom. Et c'est des heures, c'est 6 heures à cliquer sur des images. Moi, c'est l'accumulation d'images mon problème, c'est ce que je faisais. Vous ne le faites plus parce que vous êtes suivi, comme il y a les alcooliques anonymes, il y a les Sex and Love Addicts Anonymous. C'est ça. Et vous ne le faites plus, vous êtes traité pour ça. Parce que je lis, vous avez l'air sceptique, Patrick. Non, pourtant je suis très je suis chaud, tu vois, mais là je suis... du mal à imaginer, c'est que ça puisse être une souffrance. Ça puisse être une souffrance, voilà. Regardez, les conséquences, les médecins disent, puisque c'est une vraie pathologie, les médecins disent, conséquences dramatiques, elles sont nombreuses, négligence du partenaire qui souvent s'en va, divorce, accumulation de dettes, prostituée, pornographie, ligne téléphonique, contraction de maladies transmissibles sexuellement, perte d'emploi, puisque être en permanence addict à quelque chose, on peut plus se concentrer sur autre chose, risque élevé de s'engager dans d'autres comportements néfastes comme l'abus de drogue ou d'alcool, dépression et suicide, puisque ça s'élèverait à 17, le taux de suicide, 17% des sex addicts. Dans votre vie, à vous, quelles ont été les conséquences de votre addiction au sexe et à la cybersexualité, Déclic? C'est l'isolement dont on a entendu parler, l'isolement dans mon couple. En fait, c'est un drame intime, c'est un drame dans ma vie que j'ai connu. Je suis très heureux dans ma vie de couple. Mais ma vie professionnelle, je suis quelqu'un comme tout le monde, vraiment, vraiment. Pas un pervers, pas un tordu, mais je me suis, d'une image de curiosité, je suis arrivé à une addiction, une drogue, et ma femme s'est éloignée de moi, j'avais plus envie de la toucher, je voulais une sexualité qui était porno avec elle, elles le sentent, les femmes le sentent, dans un couple épanoui, ça se sent, donc on s'est éloigné. Elle avait l'impression que vous la délaissiez parce qu'elle ne vous attirait pas suffisamment? Oui, mais sans comprendre bien sûr, parce que c'est secret, elle ne le sait pas. Mais un jour ou l'autre, les femmes le découvrent, c'est mon cas. Et vous ne pouviez pas partager ça avec elle et en faire un jeu, je veux dire? Non, c'est quelque chose qu'on vit seul, en ce qui me concerne. Et un porno addict, c'est un jouisseur seul, c'est un branleur. La pornographie nous prend pour des branleurs, faut bien le dire. Et on n'a pas besoin d'autres pour se branler. Depuis combien de temps vous êtes malade? Depuis... J'avais des prédispositions, faut le reconnaître. Et Internet est arrivé comme un gouffre. Je suis tombé depuis tout petit. Combien de temps vous restiez sur Internet à regarder des photos de nus, des photos d'actes sexuels? Pendant combien de temps par heure? Je crois que la moyenne des gens qui restent sur Internet, c'est 45 minutes. Des fois une nuit entière. Et vous ne pouviez pas vous en déscotcher? Non, la main collée sur ma seringue qui est une souris. Sur l'informatique. Et comment vous vous êtes fait traiter pour ça? Alors, déjà, on ne sait pas ce qu'on a. On n'en parle pas, la sexualité. Parce que ça fait rire, le premier truc qu'on a dit qu'on allait traiter ce thème-là. Non, ça me fait pas rire, je me pose des questions, je vois pas où est la souffrance. La souffrance, racontez votre souffrance. La souffrance, c'est cette solitude, et c'est de cliquer sur des images que jamais on n'aurait pensé voir. Sachez qu'aujourd'hui, sur Internet, on voit de la barbarie, on voit de la boucherie, on voit des choses horribles, on voit des enfants nus très facilement. En 3 clics, je tombe sur des images pédophiles, et je suis tombé sur des images comme ça. Le lendemain, je suis déglingué d'avoir vu ces images. Tu ne peux pas t'empêcher d'y aller? Je ne peux pas, c'est une drogue, c'est un truc de fou. Vous, Patrick, vous avez connu la boisson, donc vous savez ce que c'est, l'addiction. Même le sexe à haute dose, quoi. Je veux dire, ça n'a jamais été une souffrance. Non, mais pas à ce point-là. Non, mais là, il vient d'expliquer. Combien vous aviez besoin d'orgasme par jour, vous? C'est pas en termes d'orgasme. C'est pas en termes d'orgasme. C'est en termes on baisse la pression. C'est plutôt comme ça qu'il faut l'entendre. C'est-à-dire l'orgasme, je connais dans ma vie conjugale. Je connais l'orgasme dans ma vie conjugale. Alors pour faire tomber la pression, on a bien compris, vous vous masturbez pour ça 10 fois par jour. 10 masturbations. Et après, de toute façon, après, on n'a plus d'érection. Et on continue à regarder les images et on clique et on clique et on clique. Et le temps disparaît, tout disparaît. On ne sait plus où on habite. On se désocialise, comme j'ai entendu. C'est exactement le problème. Vous êtes suivi par un sexologue? Non. J'ai une thérapie. Il n'est pas sexologue, il a eu du mal à comprendre le problème tellement c'est inconnu. Mais heureusement, orose.net, le site, permet d'y avoir des témoignages. Et tous ceux qui ont un doute,
allez-y, et vous verrez des témoignages, et après, il n'y a pas photo. Vous êtes suivi avec, par exemple, des antidépresseurs? J'ai eu les antidépresseurs, même la thérapie commence à faire effet, parce que bien évidemment, on ne choisit pas n'importe quel produit pour se droguer, je n'ai pas choisi. Et j'ai compris pourquoi, ça date de mon enfance, une éducation qui est trouble au niveau de la sexualité. J'ai dû reconstruire, je suis en reconstruction. Votre femme est toujours là? Ma femme est toujours là, ma femme est au courant ce soir. Mais là, vous venez témoigner à visage couvert, votre voix est un peu truquée à l'antenne. La semaine dernière, on avait quelqu'un qui, lui, n'avait aucune pratique sexuelle, ce qui est l'autre forme de problème. Vous, pourquoi vous venez ce soir de façon masquée, ce qui est déjà formidable d'être là ce soir, mais pourquoi la société n'est pas prête à vous regarder dans votre boulot? C'est impossible. Le plaisir est associé à la sexualité, et c'est encore tabou, sauf que le cybersexe a apporté une accélération du phénomène. Là, justement, comment faisiez-vous avant l'arrivée du net, le SMS qui vient de passer? Comment... Un sex shop, 5 sex shops par an, 6 on va dire, un petit film porno sur Canal ou sur d'autres chaînes, où le film érotique du dimanche, ça suffisait amplement. Ça s'arrêtait là. Beaucoup de gens dans votre entourage sont au courant de votre maladie, des clics? Non, non, bien sûr que non. Ça vous inspire quoi, Marianne, vous qui entendez ça? Si seulement ma copine était malade, le SMS, oui, ça fait rire aussi, mais là, on vous entend... parler des femmes de conjoints. Alors, allez-y, les femmes allez-y. Les conjoints dépendants, c'est-à-dire? C'est une horreur, c'est l'enfer. Elles ne comprennent pas pourquoi l'homme les délaisse, elles ne comprennent pas pourquoi l'homme les touche salement, elles ne comprennent rien, il leur faut des mois et des mois avant de piger. Il faut une trace sur l'ordinateur, il y a toujours des virus, des choses qui traînent. Un jour ou l'autre, je me suis fait piéger comme ça. Ma femme m'a acheté des images porno à la gueule, qu'elle a, excusez-moi, mais elle me les a jetées comme ça à la figure. Elle avait étalé ça alors sur la table du salon, les enfants dormaient. Et j'ai compris, mais je ne me suis pas arrêté pour autant. Il faut être aidé, il faut se faire soutenir. Ce que vous faites aujourd'hui. C'est une démarche personnelle importante. Ça m'inspire vraiment, c'est désolant de penser que des gens peuvent souffrir de la chose qui nous apporte le plus de plaisir quand c'est fait avec consentement, bonheur et puis désir. Donc c'est affreux que ça vienne quelque chose qui fasse souffrir justement, comme ça. Justement, sur le plaisir, il vous arrive d'avoir des actes sexuels normaux qui vous amènent du plaisir ou alors vous êtes dans une espèce de spirale qui fait que vous prenez même plus de plaisir dans le fait de faire l'amour avec votre femme simplement? Ceux qui luttent contre ce problème, ils sont pour la sexualité, la vraie sexualité. Ils sont contre la pornographie. Vous avez résilié votre abonnement Internet? L'Internet, c'est dans notre vie de tous les jours, j'y ai souvent pensé, mais c'est empêcher les mails, c'est empêcher tout ce qu'apporte l'Internet et l'ordinateur. On ne va pas être bête et être contre la technologie, mais je voudrais tellement qu'il y ait de la modération parce qu'il se passe l'horreur aujourd'hui. S'il y a quelqu'un des politiques ici, je leur montre qu'en 3 clics, on peut tomber sur des images pédophiles. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Corneille? C'est toujours difficile de comprendre ce genre de comportement et de dépendance. J'ai beaucoup de mal à le comprendre. Je pense que c'est le genre de choses, quand on ne le vit pas, c'est impossible de le comprendre. Absolument. En tout cas, vous nous l'avez fait bien partager ce soir. Pourquoi vous venez témoigner pour terminer? Parce que je représente quand même ce mouvement. Je suis venu témoigner pour moi, mais ce mouvement, c'est 500 à 600 personnes par jour qui viennent sur ce forum en cliquant sur un bon moteur de recherche, dépendance, sexualité, et ils tombent là-dessus juste parce qu'ils se demandent ce qui leur arrive. Quand on ne sait pas ce que c'est, je peux vous dire, c'est l'enfer. Quand on découvre ce que c'est le premier pas, on en parle dans le reportage. Et faites-vous soigner, et surtout parlez-en à votre conjointe, parce qu'elle souffre, les pauvres. Et c'est elles qui me font bouger, et c'est ma femme qui me fait bouger. C'est l'amour que j'ai pour elle. Vous êtes marié depuis combien de temps? Je l'ai dit tout à l'heure. 15 ans. Depuis 15 ans, elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle a failli partir. Oui, plus d'une fois, bien sûr. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci à vous. Restez avec nous.